Privet, c'est Johanna Swan. Cavani va-t-il rester à Paris pour la saison 2020-2021? Edison Cavani El Matador. Depuis le mercato d'hiver, son avenir étant incertain au PSG, il a fait couler beaucoup d'encre sur d'éventuels transferts ou prolongations. Atlético, Inter de Milan, Newcastle, PSG ou bien, pourquoi pas, un club surprise. Légende du PSG, âgé de 33 ans, il est le meilleur buteur de l'histoire du club avec ses 200 buts. Selon vous, Cavani doit-il rester au PSG la prochaine saison 2020-2021? Je vous laisse répondre à ce sondage en haut à droite de l'écran. On se souvient déjà qu'à la fin de la saison 2018-2019, que le renouvellement de Cavani n'était pas certain. Mais avec le retour de Léo aux commandes sportives du club, Cavani était présent à la rentrée avec de la concurrence. Vous tapez Cavani sur internet et c'est un florilège de vidéos et d'articles sur de potentiels clubs futurs. On peut vite être perdu, mais je vais vous présenter une vidéo qui résume bien l'actualité Cavani, son potentiel et ses besoins en tant que joueur. Il s'agit d'une vidéo de la chaîne YouTube Les Vidéos de Hiles que je vous recommande de suivre également. Avant toute chose, il est supporter du Real de Madrid, donc il a un avis extérieur à la situation. Et je vous passe donc quelques extraits et vous invite à regarder la vidéo sur sa chaîne en intégralité. Paris, moi j'ai comme l'impression, après là ça ne donne que mon retour, j'ai l'impression que Paris aurait aimé s'en débarrasser pour faire en sorte qu'il y ait une entente Neymar, Icardi, Mbappé sur la dernière année, parce qu'après je pense qu'il y aura des transferts qui vont avoir lieu. Et je pense qu'il y a une meilleure entente entre les trois là qu'avec Cavani. Mais Cavani, il a le public, il a l'amour du... Et est-ce qu'en fin de compte, ce que Cavani fait rend service au PSG? Peut-être pas envers ceux qui ont envie de s'en débarrasser. Et ça peut être un petit souci, parce que le public, s'il est au courant que Cavani veut rester, qu'il y a moyen de faire une saison qui va diminuer son contrat et qu'on ne le renouvellerait pas, ça peut créer un petit truc dans le public. Voilà, tu te dis, attends, une dernière saison, même remplaçant, il peut rentrer. Et on a vu Cavani, à des moments on pensait que c'était fini, il est là. Ce serait tellement beau pour le PSG que Cavani, là, d'ici la fin de saison, ou la Ligue des Champions, si elle reprend et que le PSG la joue, Cavani qui les qualifie ou qui les emmène loin, ce serait un symbole pour un joueur, encore une fois, et ça ne m'étonnerait pas avec lui, qui est toujours revenu, en fait, qui est toujours revenu quand on pensait qu'il était mort, et qui s'est toujours donné, mais il lui faut une confiance. C'est un rare joueur, par exemple, du PSG, qui va être apprécié chaleureusement, même par des rivaux. Par exemple, l'OM va vanter un mec comme Cavani, par exemple. Donc pour moi, il mérite tout le respect. Et celui qui ne le respecte pas, quand je vois des supporters du PSG qui sont là, l'incendier, à essayer de... C'est pas essayer d'être objectif, c'est de l'incendier. Eh ben les copains, j'arrive pas à comprendre. Ah là là, Cavani est même apprécié par Marseille. En parlant de Marseille, mon meilleur but de Cavani reste celui de l'égalisation à Marseille en octobre 2017 avec le fameux 2-2. Alors que les Marseillais étaient prêts à faire la fête et savourer leur victoire, ce fut la plus belle clim du Vélodrome. Je vais mettre le lien de la vidéo en description si vous voulez revoir ce magnifique moment. Et vous pouvez aussi écrire dans les commentaires ou mettre une vidéo dans les commentaires de votre but préféré de Cavani. Quoi qu'il en soit, les amateurs de football pensent qu'il serait dommage que Cavani quitte le PSG après 7 ans par la petite porte à cause du Covid-19. C'est pour cela qu'un contrat d'1 an serait préférable. On évoquait déjà en décembre un goût d'inachevé si Cavani partait en hiver sans dire au revoir aux supporters et si proche de frôler les 200 buts. Icardi devrait signer un contrat de 4 ans au PSG. Est-ce que la présence de Cavani serait optimale avec autant d'attaquants et de milieux offensifs? Le PSG Fan TV, une chaîne où j'interviens régulièrement pour des débriefs après match lors des rencontres du PSG,
a sorti une vidéo récemment au sujet des attaquants. En voici quelques extraits. Après, je trouve qu'on parle de nos attaquants, on peut qu'en parler de manière positive parce qu'on a un problème de riche là, tu vois. On a vraiment une attaque, c'est vraiment l'endroit où on n'a pas du tout à s'inquiéter. Toutes les solutions sont bonnes, comme tu as dit, quand Cavani... Non, pas toutes les solutions sont bonnes. Pratiquement toutes les bonnes solutions sont bonnes. Moi, je préfère Icardi que Cavani, par exemple. Quelle solution n'est pas bonne, d'ailleurs? Ouais, quelle solution n'est pas bonne? On va dire, je dirais pas que n'est pas bonne, peut-être vous avez raison, peut-être de dire que ce n'est pas bon, c'est un peu fort, avec la qualité des hommes qu'on a. Mais je dirais qu'il y a des solutions beaucoup plus efficaces. Et moi, je verrais en titulaire, en tout cas, je verrais Sarabia. Sarabia, associé à Di Maria, associé à Cavani, et associé à Neymar. Moi, c'est mon avis. Il enlève qui pour moi, Cavani, il nous a remontré. Finalement, on a eu la mémoire courte et c'est dommage. Parce qu'on connaît les qualités de ce joueur. T'as raison, Joe, il vendange énormément, etc. Mais je trouve que pour l'équilibre de l'équipe, un Cavani, finalement, en confiance et en forme, et ça, je l'avais dit même au début de la saison, pour moi, il est indispensable. Il est même plus utile que Icardi. Ne vous inquiétez pas, je mets le lien pour la vidéo complète de l'aftergame en description de cette vidéo. N'ayant plus de matchs à débriefer, la chaîne PSG Fan TV a continué d'exister en posant quelques questions aux chroniqueurs de la chaîne. Sur 5 joueurs, dont Cavani, qui sont en fin de contrat, la question était simple. Doit-on les garder ou les laisser partir? Joe a répondu au micro d'Olympe pour le cas Cavani. Et le dernier, et celui qui a marqué l'histoire cette année, malheureusement on ne sait pas s'il partira ou pas, mais Edison Cavani, notre matador. Alors comment vois-tu la fin de ce Cavani dans le club? Le meilleur pour la fin? Alors, je vais dire ce qui me tiraille déjà, très rapidement. Cavani, je pense sincèrement que sportivement, il a plus le niveau. Qui nous a porté défensivement, même contre Dortmund, et puis qui se voyait déjà dans l'avion dans un Vueling il n'y a pas si longtemps que ça, et je l'oublie pas en fait en janvier. Donc pour ça, moi je préférais pas le garder. Après, ce qui m'embête vraiment, c'est que pour une fin de carrière au sein du PSG, ça m'embêterait qui partent en fait sous un format Covid et qu'on le revoit plus sur le terrain. Et ça, moi j'avoue que je le vis mal. Donc pour ça, allez, je te dirais, je le garde, mais je le garde déjà pour le mettre en fait en doublure, mais en doublure assumée, pour qu'il vive pas mal son année. Par contre, pas dans un schéma discutable de titulaire. Moi je veux un neuf qui soit beaucoup plus tranchant que Edison Cavani l'est maintenant. Et enfin, une dernière vidéo avec le PSG Fan TV, qui parle plus en profondeur de la situation de Cavani au PSG avec l'intervention de Stéphane. En voici un extrait. Bien, j'ai une dernière question pour toi. Celle-ci concerne la légende du club. Ouais, Cavani, je suppose, non? C'est bien ça. Tu aimerais qu'il reste au Paris Saint-Germain parce qu'on entend plusieurs rumeurs. Il serait prêt à diviser son salaire pour rester peut-être une année plus une autre en bonus. Qu'en penses-tu? Alors après, réduction de salaire, enfin pourquoi pas, écoute, après ça le regarde lui, hein, s'il veut réduire son salaire, pourquoi pas. Après, c'est surtout, ça regarde le club aussi. Oui, non mais bien sûr, c'est pas à moi de dire, si tu veux, à dire oui je suis content qu'il réduise son salaire parce que... par rapport au salaire. Voilà. Après c'est une histoire entre lui, le club, et c'est plutôt des histoires personnelles et professionnelles, et pas forcément par rapport à mon avis, mais... Sans parler d'oseille par exemple, moi j'aurais bien aimé le garder une année de plus, même si effectivement je pense qu'il va y avoir des compromis à faire, de se dire est-ce qu'on recrute encore un attaquant et puis qu'on le fasse jouer peut-être sur le banc, je ne sais pas. Après ça sera le choix de l'entraîneur, mais en tout cas pour ma part j'aimerais bien qu'il reste encore une petite année, parce que le voyant partir avec la fin d'année qu'on a eue, moi j'aimerais bien qu'il parte, si tu veux, avec un peu d'honneur, comme il s'est passé quand on a fêté son 200e but, mais au moins qu'il puisse partir dignement, et puis qu'on puisse se dire enfin c'est sa dernière saison. Et qu'on le sache en avance, on dit ok, Cavani très bien, on va s'en séparer mais dans un an.
et ça nous de toute façon, tu connais très bien comment c'est au Parc des Princes. Hein. Quand Cavani, rien que Cavani s'échauffe, l'ambiance elle monte déjà. C'est comme ça. On a, je pense, un lien particulier avec Cavani. Il peut être décrié, je peux comprendre. Il est adoré, je peux comprendre aussi. Il a quand même fait des belles choses au Paris Saint-Germain. Il a quand même fait pas mal d'années au Paris Saint-Germain. Il a marqué le Paris Saint-Germain, quoi qu'on en dise. Donc effectivement, moi j'aimerais bien le garder encore une année. Ouais. J'avais posté la question du sondage sur mon Instagram et voici les retours. Les résultats seront-ils les mêmes sur YouTube? Lorsqu'on analyse le tout d'un point de vue sentimental, il est vrai que pour respecter à la fois le joueur et les supporters, une prolongation avec option d'1 an serait nécessaire. Mais dans quelles conditions le garder? Il faudrait s'assurer qu'il ait un rôle bien déterminé et qu'il soit mis en confiance afin d'être à son top niveau. Est-ce que l'entente avec Mbappé et Neymar sera au beau fixe? Et comment sera sa relation avec le coach Tourelle s'il n'est pas remplacé par un coach italien? Par exemple, Massimiliano Allegri. Serait-ce un peu égoïste de notre part de vouloir que Cavani reste à Paris, tandis que s'il partait dans un autre club, il serait certainement plus épanoui, dans des conditions d'équipe qui adapteront leur style de jeu autour de Cavani ou qui ont déjà un style de jeu nécessitant de faire pression constamment à l'adversaire sur le terrain. Avec le nombre de compétitions jouées par le PSG, le rythme soutenu des matchs et une infirmerie rarement vide, doit-on laisser un symbole quitter le PSG? Alors Léo, que comptes-tu faire? Car aujourd'hui, c'est l'amour du club qui parle. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous allez recevoir une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. Paris est magique, portez-vous bien et vivement le retour de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions. Et je voudrais remercier particulièrement les personnes qui ont rejoint cette chaîne tout récemment et qui viennent de la chaîne Johanna Swan. Ça me fait plaisir de vous retrouver de nouveau ici. À très bientôt.